Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette première quinzaine de novembre. Taureau, Vierge, Capricorne, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la partie de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et bien sûr que, bon, c'est pas du 1er au 15, ça s'étale, bon, ça y est, j'en perds mes mots, ça s'étale plus ou moins quelques jours avant, après. Allez, signe de terre, première quinzaine de novembre. Qu'avons-nous? Eh bien, on va la prendre. Vous avez Tempérance et 10 de coupe en dos de paquet. Bon, déjà 10 de coupe, hein, c'est le bonheur. L'amour, le bonheur, l'amour partagé, hein, en famille, entre amis, on fait partie d'un groupe, d'un clan. Voilà, c'est vraiment cette notion-là d'accomplissement total. Alors, Tempérance, c'est une carte, c'est l'ange de la guérison, après une période tumultueuse, compliquée. C'est l'apaisement, la guérison, la patience, les réconciliations. Vous faites le lien ici entre plusieurs personnes, plusieurs situations. C'est clairement une carte d'apaisement et d'harmonie au niveau des relations, même d'harmonie dans votre vie. Je vous sens bien, les signes de terre, cette première quinzaine. Tout va bien, tout va mieux. Allez, on continue. Donc, tempérance, retrouvailles, communication, apaisement, etc., etc. Allez, signe de terre pour cette première quinzaine de novembre. Et bien sûr, à la fin du tirage, il y aura une petite carte pour chaque signe. Hein. Allez, signe de terre, première quinzaine de novembre. Alors... on a les enfants et l'amour. Bon, beaucoup de moments festifs déjà en premier lieu ici. Vous pourriez fêter le début d'une nouvelle aventure, fêter quelque chose de nouveau dans votre vie, un nouveau départ, déjà à la coupe. Si on s'attarde sur votre tirage, le focus compréhension enfant. Vous allez... il y a peut-être des choses qui vous ont échappé, des choses que vous ne compreniez pas. Là, vous allez comprendre, vous allez résoudre positivement une problématique liée aux enfants ou alors une problématique... L'enfant, c'est aussi l'ignorance, la candeur, la simplicité. Donc, vous comprendrez bien mieux les choses. Ici, on a quelque chose qui est mis au jour. Vous comprendrez tous les enjeux ici, les tenants et les aboutissants. Vous allez pouvoir prendre des décisions en toute connaissance de cause, quel que soit le domaine de votre vie. Ok, mais ici, il y a une compréhension fulgurante. Ok, on n'est plus dans le mental, on est plus au niveau du cœur et de l'âme. Effectivement, je sens bien... alors, on parle d'ennemis, de peine, quelque chose qui vous met en position d'infériorité, qui vous met en défaut. Je sens que vous prendrez le temps, de résoudre tous les conflits, vous prendrez le temps de ne plus subir, de ne plus être victime, et de mettre des choses en place. Vous allez créer une nouvelle opportunité. Vous allez mettre en place des solutions ici, avec l'ouverture. Hein, donc, ça peut concerner le domaine des enfants, mais comme je vous le disais, quelque chose que vous ignoriez, que vous ne maîtrisiez pas. Là, je vous sens vraiment dans une nouvelle maîtrise. Bon, la carte de l'amour, c'est plus une carte de vibration positive. Ok ? Vous y mettrez tout votre cœur. La compréhension, c'est vraiment aller lire entre les lignes, c'est prendre le temps, c'est analyser et faire ce qu'il y a à faire. Je sens qu'il y a avec l'ennemi, il y a quand même un petit combat à mener. Il y a un affrontement ici, ok ? Et il y a qu'un seul vainqueur. Donc,
vous ferez face à toutes ces oppositions. On essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. On vous empêche de quelque chose. Il peut y avoir de la jalousie, où il y a de la convoitise, des rumeurs. On essaie de vous nuire. De toute façon, il y a de la méchanceté. On parle de toxicité. Ok, donc, j'ai vraiment l'impression que là, vous prendrez le temps. Et puis, pas seulement vous, mais peut-être d'autres personnes qui analysent, qui décortiquent, qui prennent le temps de bien comprendre une situation. Ok. Pour moi, il y a un débouché positif. Ça ouvre la voie à quelque chose de nouveau. Que ça vienne de vous, que ça vienne de quelqu'un d'autre, mais on est aussi sur toutes ces attaques extérieures. On est sur l'ordre du karma. Hein, un conflit peut-être karmique. Il y a quelque chose à régler de toute façon. Que vous réglerez, vous vous y attellerez de toute façon. Hein, et puis, avec cette motivation, je vous sens très motivé, je vous sens déterminé également, les signes de terre. Alors, on a le travail, on a la famille. Bon, oui, ça rejoint quand même l'enfant, la famille, et puis la guérison, comme tempérance. Ok. Qui parle de guérison. Très bonne protection avec cette carte-là. Très, très bonne protection. Et puis, il y a des contrats, il va y avoir des signatures. Pour certains, oui, des signatures financières. Des signatures, des contrats touchant au financier. Hein, vente, achat, assurance, peu importe. On a des choses assez sympathiques. On a le printemps, donc avec des débouchés sur le printemps. Bon, en tout cas, quoi que ce soit, vous prendrez le temps. Vous prendrez les choses en main, ici. C'est compliqué, c'est difficile, avec la peine, on sent que ça vous touche beaucoup. Hein. Mais je vous sens motivé à mettre en place des choses. Hein, et il y a quand même une réussite. Ensuite, on regarde le relationnel. Les signes de terre, première quinzaine de novembre. Alors, signe de terre, première quinzaine de novembre. On a bien la guérison sur le passé. On coupe les chaînes, les déclics. Ouais. On a des projets ici, beaucoup de projets. Je vous vois rencontrer pas mal de monde, beaucoup d'interactions avec les autres. Ici, vous allez régler vos comptes. Hein. La carte de la rivalité parle de monde, mais parle aussi de conflit, de prise de tête. Donc, je pense que tout ça, vous allez régler. Okay, tout ce qui vous empêchait, tout ce qui vous entravait, ce poids qui vous pesait, vous vous en libérez. On a encore la guérison, comme tempérance. Vous retrouvez le calme, vous retrouvez l'équilibre. Vous allez prendre des décisions assez importantes. On parle de déclic, on parle, pareil, de compréhension. Je vous sens ne plus vouloir être dans l'étouffement, hein, ici. Quelque chose vous oppresse, vous étouffe, vous empêche d'agir. Je vous sens acculé de quelque chose. Vous vous en libérez. Vous avez certainement autour de vous quelqu'un qui vous soutient, qui vous comprend. Il y a une espèce de solidarité également. Mais je pense vraiment que vous aborderez ce mois de novembre, notamment cette première quinzaine, en vous libérant. En vous libérant des chaînes, en vous soulageant de quelque chose, en prenant des décisions. Vous osez. Pour moi, c'est ça. Enfin, on ose. Enfin, on se lance. Enfin, on fait. On parle de fin de cycle. Donc, vous vous libérez, vous vous détachez de certaines personnes, vous faites des deuils ici. Et vous vous concentrez sur ceux qui sont là, ceux sur qui vous pouvez compter. Que ce soit en couple, ou célibataire, amicalement, familialement, peu importe. C'est une nouvelle ère qui commence pour vous. De beaux projets, ici également, de beaux projets, très positifs. On a encore la notion de famille. Donc, il va y avoir pas mal de rendez-vous, de jolies retrouvailles avec la carte de l'invitation, des sorties, voir du monde, se mêler aux autres. Et puis oui, la stabilité. Hein. On parle d'une relation stable, on parle vraiment d'être bien. Hein. Vous êtes bien.
les amis. Alors, on continue, une petite carte chacun avec l'oracle de Merlin. Pour les signes de terre, première quinzaine de novembre. Non, on va pas prendre, il y en a deux. Signes de terre, première quinzaine de novembre. Pour nos signes de terre. Non, ça se mélange pas bien comme ça. Allez, les signes de terre, première quinzaine de novembre. Donc, on va prendre déjà pour les taureaux, les vierges, les capricornes. Puis on va faire de même pour le sentimental. Signe de terre, première quinzaine de novembre. Taureau, vierge et capricorne. Alors les taureaux, le druide, c'est la carte du guérisseur, de l'homme maître ici. La lumière dans le brouillard, c'est la protection du sacré, la protection des fêtes, de la terre, des cycles. Hein, il va y avoir du changement pour vous. Les taureaux, j'ai quand même l'impression que vous aurez une influence assez positive, guérison de plein de choses, émotionnelles, des solutions trouvées, tout s'apaise ici. Il est même probable, alors, ou vous êtes ce druide, ou alors quelqu'un vous apporte l'apaisement, mais ce qui est certain, c'est que on a une énergie de guérison totale pour vous. Au niveau du sentimental, le succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. Ben écoutez, tout se passe bien, que ce soit au niveau des rencontres, pour les célibataires, des interactions avec les autres, pour les couples, des projets concrets. Hein. On peut parler d'engagement, on peut parler de certitude également. Les vierges. Alors les vierges, la fontaine sacrée. Alors, autant le druide c'est la terre, la fontaine sacrée c'est l'eau. C'est également une carte de guérison. Hein, on guérit des maladies, de l'âme notamment. On se retrouve au-dessus. On prend beaucoup de hauteur par rapport à toutes les situations. C'est la féminité, la lune, la douceur, un retour aux sources. On cherche des solutions, on cherche l'éclaircissement. Ici, on se met à nu. Au niveau du sentimental, beaucoup de doutes. Alors, certains vierges vont se poser pas mal de questions. Des peurs, des angoisses, on hésite, on ne sait pas, on est un peu dans le flou. Quête de réponse, hein. De toute façon, les vierges. Ne vous contentez pas de cette carte, allez voir l'ascendant, le signe lunaire. Vous pourriez vous poser pas mal de questions, vous remettre en question également. Et puis les capricornes, avec la carte du loup, c'est la terre, encore une fois. Donc le loup, hein, c'est quelqu'un de solitaire, exclu, il est craint ici. Et puis c'est un chef de meute, il est protecteur, il est conseiller. Donc j'ai l'impression que vous passerez de l'isolement aux courses folles pour certains. Il y a plein de légendes autour du loup. En tout cas, vous canaliserez mieux ici certaines énergies. Et au niveau du sentimental, la relation karmique. On parle d'âme sœur, on parle de partenaire de vie ici. Quelqu'un avec qui vous serez ou vous êtes sur la même longueur d'onde. Tout ce qui est karmique aussi sera résolu pour les capricornes. Pour les couples, en tout cas, je vous sens vraiment connecté à l'autre. Ça, il n'y a aucun souci. Pour les célibataires, il y a peut-être encore des leçons à apprendre, à comprendre de vos expériences. Tout ce qui est karmique, c'est un peu compliqué à vivre. Après, c'est pas négatif, hein, mais je pense que vous vous sentez fortement connecté à quelqu'un, en amour, en amitié, quel que soit votre statut. Il y a une évidence, les Capricornes, vis-à-vis d'une personne. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle quinzaine, les amis. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette première quinzaine de novembre. Alors, comme d'habitude, les signes d'eau, on va voir la partie de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter tout ça. On n'oublie pas que ça s'étale
sur plus ou moins quelques jours. Oh, bah alors, celle-ci, elle rend l'âme. Allez, on y va. Signe d'eau, première quinzaine de novembre. Cancer, Scorpion, Poisson. Roi d'épée. Roi d'épée, très bonne carte. Vous allez remettre de l'ordre, les signes d'eau. Dans votre vie, dans vos affaires, vous prendrez des décisions très importantes. Tout ce qui touche aux questions juridiques, la morale, les juges, tout ça, c'est favorisé pour vous. J'ai l'impression que vous prendrez vos responsabilités au sérieux. On respecte les règles. Ici, c'est vraiment la morale. Hein, la morale. Le roi d'épée, c'est un homme mature. Il est cool, il est discipliné, il est intelligent, honnête et fort. Donc, il va utiliser son intellect plutôt que ses émotions et il excelle dans tout ce qui est structuré, hein, dans tous les environnements structurés, ici. Donc oui, je vous sens, voilà, c'est comme ça, pas autrement. Ensuite, signe d'eau, première quinzaine de novembre. Eh ben, donc ouais, les finances. Ouh, vous créerez la surprise, les signes d'eau. L'intuition et l'été. Oui, l'intuition, la raison. Alors, si on se focalise sur le cœur de votre situation, les finances et les ancêtres. Tout ce qui est d'ordre financier, les contrats, ventes, placement, gestion, heures sup, tout ce qui vous rapporte de l'argent, comment exploiter les finances, comment on gère les finances, tout ce qui est en rapport avec l'argent, de toute façon, vous allez reprendre un petit peu tout ça. Ok. La carte de l'ancêtre ici nous parle de racines, de générations précédentes, de parents, l'histoire familiale, la famille, tout ce qui touche également aux personnes beaucoup plus mûres, d'où on vient. Ok. Peut-être que pour certains, vous chercherez à sauvegarder, à sauver un héritage, que ce soit un héritage familial, la maison, les finances, même un héritage familial par rapport à une passion, un savoir-faire, des valeurs également. Je pense que vous allez vraiment chercher à perpétuer quelque chose ici. Il est possible aussi que pour certains, vous rencontriez des personnes mûres qui puissent vous faire comprendre certaines choses, qui puissent vous aider en termes de finances. Alors, je le répète, les finances, c'est pas que la monnaie. Ça peut faire écho à l'ancêtre. On parle d'héritage, de richesse intérieure, richesse de vie, des trésors intérieurs ici. Donc, je sens que vous allez faire émerger les signes d'eau. Là, cette première quinzaine, quelque chose qui est en vous depuis un petit moment et qui ne demande qu'à être exprimé, à être dit. Vous avez pris certainement beaucoup de recul par rapport à une situation. Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que je peux encore apprendre? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux apporter? Et donc, vous allez, avec le passé ici, vous allez vous replonger dans votre histoire familiale, dans votre histoire personnelle, dans ce qui s'est passé là, et créer l'effet de surprise. Alors, vous allez prendre des décisions. On l'a vu avec Roi d'épée. Hein. Vous serez là où on ne vous attend pas, les signes d'eau. Le printemps nous parle, en dehors de la saison de printemps, ou d'un effet de 3 mois, nous parle de regain, de renaissance. Quelque chose revit ici. Ok. Alors, on a la lutte, oui, il y a un combat à mener. Alors, on a bien là, regardez, la famille, les liens, les proches, les intimes. Et puis l'enfant, alors ouais, dis donc, c'est les signes de terre qui avaient également un peu ce genre de message. Donc je vous sens grandi, vous avez mûri, vous avez compris quelque chose, vous êtes prêt maintenant à mettre en pratique les choses, à mettre au profit votre expérience, votre savoir, votre vécu ici. Alors, oui,
faire perdurer un savoir, mais aussi changer les choses. Changer les choses. Tout ce qui touche aussi aux enfants, hein, vous voyez, la carte du toit, c'est quelqu'un d'autre. Okay, je pense que vous allez intervenir auprès de quelqu'un. Vous allez, le couple, le partenariat, l'association, les signatures, vous allez intervenir, c'est vous qui allez prendre des décisions. Et là où on vous sentait faible, là où on vous sentait pas intéressé, bien au contraire, vous avez pris le temps, vous avez pris de la hauteur. Maintenant, c'est le bon moment pour agir. Vous sentez que c'est maintenant. Et vous êtes prêt, tout simplement. Ok ? Tout ce qui touche également aux affaires financières, des anciens contrats, des choses qui étaient en attente. Il y a des choses qui arrivent, qui viennent à vous, ou alors que vous allez repêcher. Hein, mais vous allez reprendre les choses en main ici. Ensuite, alors oui, à la fin du tirage, il y aura une petite carte chacun, hein, comme d'habitude. Au niveau du relationnel, les signes d'eau pour cette première quinzaine de novembre. Il y a du changement dans l'air, effectivement, hein, la maturité, elle revient. Ah, réciprocité. Signe d'eau. Alors, là on parle de couple. Couple, partenariat, amitié, alliance, quelle qu'elle soit. J'ai l'impression ici que vous prenez beaucoup de hauteur, beaucoup de recul par rapport à quelqu'un. On ne parle pas forcément de couple, là c'est relationnel. Vous vous en éloignez, vous vous détachez, vous vous émancipez, vous ne vous impliquez plus ici. Vous prenez une sage décision ici. Il y a peut-être beaucoup de personnes impliquées, on n'est peut-être plus en accord, il y a peut-être des conflits, des prises de tête. Vous avez besoin de changer les choses. Ok, il y a un renouveau qui s'annonce pour vous, les signes d'eau. Est-ce que c'est vous qui vous éloignez? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'éloigne de vous? En tout cas, ce qui est certain, moi j'ai la grand-mère qui est là. Ce qui est certain, c'est que vous ressentez quand même un manque, même s'il n'y a plus de communication, même si cet éloignement vient de vous-même. Il y a un manque. C'est pas de gaieté de cœur qu'on s'éloigne, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'autre. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais ça devient ingérable. Donc il y a un besoin de sortir un petit peu la tête de l'eau. Oui, vous voyez, des séparations. Il y a quelque chose qui est acté. Hein. Il n'y a plus de retour en arrière. Alors, qui est-ce qui attend? Je ne dis pas que c'est vous qui attendez. Mais quelqu'un attend. Quelqu'un peut-être tente une stratégie. La stratégie du silence, de l'ignorance, ici. Bon, ça ne fonctionnera pas. Hein. Ça ne fonctionnera pas. Ouais, vous voyez, je pense qu'on se voile un petit peu la face. Ça devient trop compliqué, trop difficile. Donc, on va mettre tout ça entre parenthèses, on va mettre tout ça de côté. On y reviendra un petit peu plus tard. On a encore le passé, pour certains. Donc, le passé, des retrouvailles, des reprises de contact, hein, pas forcément des ex, hein, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Hein. Le retour du passé, ça peut être un ancien ami, un ancien collègue, un ancien voisin, des membres de la famille dont on n'a plus de contact. Il y aura à un moment donné une reprise. Mais là, le passé, c'est aussi le flashback, c'est réfléchir à plein de choses. Donc, vous prendrez le temps, enfin, en tout cas, on prend le temps ici de s'éloigner des personnes où ça devient compliqué. Il y a ce besoin ici. Peut-être que cette solitude, elle a déjà été. Hein, il y a déjà eu cette non-communication, ce désintérêt. Et c'est plus fort que vous, plus fort que l'autre. Il y a un besoin de reprendre contact, même si c'est un contact un peu provoqueur, où on titille l'autre, où on envoie un message pas très agréable. Je sens que quelqu'un ici a un besoin de maintenir un semblant de lien, ici. Enfin, une petite carte chacun. Alors, les signes d'eau, première quinzaine de novembre, avec l'oracle de Merlin. Pour les signes d'eau, première quinzaine.
Alors, on a Cancer, Scorpion, Poisson. Et ici, signe d'eau, première quinzaine de novembre. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, les cancers. Avec la carte du miroir. Donc là, on vous invite, les cancers, à aller au-delà des apparences. À être dans la légèreté, la transparence. C'est une carte qui va vous dire que il va falloir être un peu dans l'introspection et mettre en lumière de la nouveauté, des rêves ignorés, ici. Ouais, je sens qu'il y a une notion de mystère, d'inconnu qui est là autour de vous. N'hésitez pas à aller au-delà des apparences. Franchissez cette porte. Ne vous contentez pas de ce que vous avez, de ce que vous voyez. Ensuite, vous avez bonheur, joie, félicité. Donc, on est heureux. Il y a beaucoup de réjouissance. Couple ou célibataire, hein, ça va être une bonne période au niveau du sentimental, du relationnel, des rencontres, des échanges, de la complicité. Je vous sens bien, les cancers. Ensuite, amis scorpions, vous avez le corbeau qui parle de changement profond ici, de prise de risque. Les dieux sont là, l'univers est là, vos guides sont là, ils vous accompagnent dans l'initiation, ils vous protègent. Le corbeau est porteur de lumière, ok. C'est l'assistant, le corbeau. Il y a pas mal de séries sur Netflix et Amazon. La meuf qui regarde que ça. Mais ouais, souvent le corbeau, il est là, c'est le messager. C'est le lien ici, hein, entre les dieux et les humains. Donc il y a une transformation profonde pour vous. Ensuite, vous avez les échanges, beaucoup d'échanges, que ce soit des rendez-vous à l'écrit, des discussions, des rendez-vous. Je vous sens énormément communiquer, il y aura beaucoup de partage, les scorpions. Vous allez apprendre beaucoup de choses, vous direz, vous exprimerez énormément de choses. Il peut y avoir des rapprochements dans les couples, on se libère, hein, il y a beaucoup de choses qui vont se résoudre par la parole. Et puis les poissons avec très belle carte. Le chêne, c'est la droiture, c'est la justice, le jugement implacable. Les générations d'avant sont de bons conseils. Les ancêtres, ceux qui ont l'expérience, c'est trouver des vocations nouvelles. Donc, il y a une protection ici. Et le chêne, le chêne, il traverse les siècles. Hein. Donc, on est dans l'ancrage, on est dans la stabilité, on est dans l'appui. Et puis, l'aide de personnes qui savent. Et puis, l'engagement stable. Dites donc, vous avez tous de très belles cartes. L'engagement stable, les poissons parlent de construction, de relations solides, comme le chêne, de stabilité. Hein. Couple ou célibataire, pour les couples, on concrétise, on parle de la suite d'avenir. Pour les célibataires, possiblement la rencontre de quelqu'un qui veut se stabiliser. Ça ne veut pas dire en soi que ça va fonctionner, mais vous risquez de rencontrer des personnes qui veulent s'ancrer dans une relation, qui veulent quelque chose de sérieux. Ok. Je vous souhaite une belle quinzaine, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette première quinzaine de novembre. Bélier, Lion et Sagittaire, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo, enfin la partie de son ascendant, de son signe lunaire, pour compléter. Et on n'oublie pas non plus que ces vidéos de quinzaine s'étalent sur quelques jours. Hein. Allez, signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Nous avons pour vous le pendu et en d'autres paquets 4 d'épée, la pause. Bon, ça va être une période, les amis, où on vous invite vraiment à pas trop insister. Déjà, pensez à vous, reposez-vous, rechargez vos batteries, hein, avec 4 d'épée. Besoin d'espace mental. Et le pendu, c'est clairement une carte de blocage,
d'attente, vous n'avez pas trop de contrôle sur les choses. Essayez de voir les situations sous un autre angle. Hein. Bien sûr, ne soyez pas trop dans le sacrifice, mais en position de pendu, on voit le monde différemment, on voit sa situation différemment. Il y aura des révélations, il y aura des compréhensions, et quand vous serez dépendu, eh bien, vous emprunterez un autre chemin. C'est un petit peu l'intelligence, le pendu. Hein. Donc, lâcher un petit peu prise. Oui, certes, c'est un mot un peu valise, mais qui veut dire beaucoup. On le sent, hein, vous avez besoin de vous recentrer, besoin de vous reposer. 4 d'épée, c'est aussi une carte de convalescence. Donc voilà, ne forcez rien, laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Vous vous êtes peut-être déjà beaucoup investi. Vous avez beaucoup fait. Là, maintenant, pensez à vous et attendez juste. Hein, attendez juste, soufflez. Ensuite, signe de feu. Première quinzaine de novembre. On voit qu'il y a une espèce de souffrance physique, mentale. Alors, la peine, hein, comme je vous disais, peut-être une période de convalescence, de repos. Signe de feu pour novembre. Alors, début novembre. La lenteur, ouais. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. Les choses vont se décanter, mais ne forcez rien. Bah oui, l'hiver, la pause, le repos. Ok, l'automne, l'été. Donc, ça vous fera du bien. Ici, vraiment, ça vous fera du bien. Que les choses finalement bloquent, que les choses prennent du temps. C'est peut-être vous aussi hein, qui prendrez le temps. Mais ça va se décanter. Il y a peut-être certains éléments qui ne dépendent pas de vous. Donc, hop, je remets droit. L'idée ici, c'est vraiment de profiter. Profiter. Hein. Concentrez-vous sur l'essentiel de votre vie. Finalisez certaines choses. Allez-y étape par étape. Prenez le temps. Ne vous précipitez pas. Réglez les choses qui vous dérangent, qui vous mettent mal à l'aise. Les quiproquos, les conflits. Il y a des choses ici qui doivent être finalisées. Automne, hiver, été. Donc ouais, il y a une logique, il y a une continuité dans votre situation. Je sens que pour certains, vous essayez, vous forcez. Mais là, comme je vous le dis, je le répète, vous n'avez pas du tout d'emprise sur une situation. Là, ça ne dépend plus de vous. Il y a des énergies extérieures, des énergies tierces qui doivent intervenir. Il y a un aboutissement, il y a une réussite, hein, voyage, déplacement, inconnu, nouveauté, mouvement. Tout ça, ça va se faire, mais il y a des étapes à respecter. Ok ? Alors, je vous sens peut-être un peu contrarié, frustré, mais bon, le temps passe vite. Hein, ça va vite se décanter. Là, dites-vous que si les choses bloquent, c'est que vous devez peut-être vous concentrer sur certaines choses. Hein, peut-être finaliser certains dossiers, certaines situations. Ici, se détacher de certaines personnes, de certains idéaux. Les choses vont se décanter, ça c'est certain. Ok ? On a les fêtes, on a les célébrations. Et oui, l'ennemi, on sent qu'il y a une opposition. Hein. Quelqu'un vous met des bâtons dans les roues. C'est vraiment indépendamment de votre volonté. Donc la carte du pendu, de toute façon, quand elle sort, hein, ça reflète quand même des blocages. Je ne vais pas dire importants, mais quoi que vous fassiez, vous n'avez pas le dessus. Vous n'aurez pas le dessus, vous n'avez pas d'emprise. Donc, focalisez-vous sur le présent, sur le moment, sur ce qui a à régler, sur vous, notamment. Et puis, vous verrez, une fois que tout sera réglé, tout va se débloquer ici. Mais il y a quand même un aboutissement, il y a quand même une réussite. Je ne suis absolument pas inquiète avec la stabilité. Vous mettrez des choses en place, ça va se décanter. Le repos, vous voyez la carte du repos, ben, c'est notre 4 d'épée. Hein. Donc il y a des priorités, et la priorité c'est vous, amis signe de feu, hein, tout simplement. Il y aura des petites cartes chacun à la fin du tirage. Regardez la carte qui ne voulait pas venir, la solitude, l'isolement, le silence. Allez, signe de feu, première quinzaine de novembre. Alors,
J'ai l'impression que vous vous interrogez pas mal sur la vie en général, sur les autres, votre place, ce qu'on garde, ce qu'on jette, ce qu'on met de côté. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le bon raisonnement, vous prendrez des bonnes décisions, mais moi j'ai l'impression que dans votre vie, les signes de feu en général, c'est vraiment la période où il y a des choses à comprendre par rapport à certaines épreuves du passé, certaines choses sur vous, sur les autres. Peut-être, alors en termes de sentimental, les rencontres que vous allez faire, les personnes que vous allez côtoyer, je ne vous sens pas vous précipiter. Que ça vienne de vous, que ce soit parce que les autres ne se précipitent pas, prenez le recul nécessaire, prenez le temps nécessaire ici. Je ne vous sens pas non plus forcément en phase avec certaines personnes, donc c'est le moment de faire un tri dans sa vie relationnelle. On ne garde que les meilleurs et puis on éjecte ceux qui ne vous permettent pas d'avancer. Tout simplement. Ouais. Il y a des prises de tête. Écoutez vos intuitions, écoutez vos émotions. Ne vous embarrassez pas de personnes ou de situations qui ne vous conviennent pas. Ne forcez rien. On ne peut pas entrer un rond dans un carré. Et on termine avec l'oracle de Merlin pour les signes de feu, première quinzaine de novembre. Signes de feu, première quinzaine de novembre. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, les béliers, avec le dragon, c'est la carte de la guérison, des maux de l'âme, des maux du corps. N'oubliez pas, 4 d'épée. C'est la guérison. Hein, on enlève le feu ici. Donc, on va sonder au plus profond de soi, ici. On connaît, et le dragon, il sait les secrets les plus cachés. Il connaît les brouillards de l'âme humaine. Et j'ai l'impression que tout ça, ça va se dissiper. Les projets d'avenir, pour vous les béliers, on se projette, on voit loin, on anticipe aussi certaines choses. Vous pourriez également rencontrer quelqu'un, ou en tout cas échanger avec quelqu'un qui veut s'engager. Ça ne veut pas forcément dire que ça va matcher, hein, mais en tout cas, l'univers va vous mettre sur votre chemin quelqu'un qui souhaite se poser. Les lions, avec la carte Viviane, c'est l'amour maternel, c'est une figure aimante ici. Et puis, c'est également Viviane, c'est une femme exigeante. Hein, elle demande beaucoup, mais elle offre également la clarté pour éclaircir sa voie ici. C'est la destinée, c'est l'origine, c'est la culture, c'est l'eau, la voix différente, c'est la magie féminine. Ensuite, vous avez les doutes, amis lions. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'hésitations, des peurs. Hein, pour les couples, par exemple, la peur que ça échoue, la peur de mal dire, la peur de mal faire, la peur de ne pas être à la hauteur. Enfin, quel que soit votre statut, hein, ça va être une période où vous allez beaucoup vous sonder, beaucoup vous interroger, et vous allez devoir affronter vos angoisses, vos doutes, vos peurs profondes que vous avez enfouies. Et puis enfin, les Sagittaires, avec Arthur, c'est la loyauté, c'est la fidélité à une cause. Ce sont les combats qu'on entreprend, mais des combats justes. Même s'il y a des tromperies, même s'il y a des ennemis sur votre chemin, on pardonne et on avance, hein, fidèle à ses propres valeurs. Et enfin, la relation magnétique. Donc là, il y a quelqu'un avec qui ça se passe très bien.
Vous aurez une belle complicité, ce sera envoûtant, vous ressentirez l'énergie de l'autre, hein, c'est une attraction irrésistible, couple ou célibataire. Il y a quelque chose de très beau qui se profile, une très belle connexion à l'autre. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle quinzaine les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette première quinzaine de novembre. Alors comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la partie de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter tout ça. On n'oublie pas non plus que les messages quinzaines, enfin tous les messages, hein, s'étalent sur quelques jours. Allez, signe d'air, première quinzaine de novembre. Oula, trop de cartes. Signe d'air, première quinzaine de novembre. Alors, nous avons pour vous 9 d'épée et le pendu. Qu'est-ce qui vous tracasse, les amis? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Vous cogitez. Vous cogitez pour quelque chose. Ça devient obsessionnel. Alors, ça vous réveille en pleine nuit, ça vous empêche de dormir. Vous y pensez plus que la normale. Ok? Il y a vraiment quelque chose qui ne vous laisse pas tranquille ici. Je vous sens tourmenté. Alors évidemment, ces énergies-là, elles ne vont pas durer. Hein, mais je sens que durant cette quinzaine, il y aura une problématique qui vous demandera toute votre attention et qui prend des proportions assez énormes. Alors peut-être qu'en temps normal, ça vous serait passé dessus. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes focalisé sur un truc. Ça vous prend vraiment la tête. Ça devient presque même une obsession. Ensuite, signe d'air, première quinzaine de novembre. Trop de cartes, encore une fois. Signe d'air, première quinzaine de novembre. J'ai l'impression que ça vient de l'extérieur. Il y a quelqu'un, quelque chose là, qui s'immisce dans vos énergies, qui vient perturber votre quiétude. Alors, signe d'air, première quinzaine de novembre. La lutte, c'est ouais, hein. Et le tracas, effectivement. On ne vous suit pas. On ne vous suit pas. On ne vous comprend pas. L'amour et la réussite. C'est comme si vous aviez entrepris quelque chose de bon cœur. Vous le faites pour la réussite. Ça part d'un bon sentiment. Et puis, bah, y a de la résistance. Il y a de la résistance, ça ne se passe pas comme prévu, ok? Il y a des personnes qui vont vous tourner le dos, des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous, alors que vous, bah, de base, c'était pour bien faire. N'insistez pas trop, ici, n'insistez pas trop, laissez faire les choses, ok? Mais on a beau dire, je sens que ça vous prend la tête. Il y a un manque d'organisation, c'est pas très clair. On vous demande de faire des choses, on vous impose, ou alors vous êtes contraint, ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas. Alors vous le faites, évidemment, vous le faites, j'ai l'impression, mais à contre-cœur. À contre-cœur. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions également, cette quinzaine, les signes d'air avec vos proches, les amis, les collègues, le sport, les activités. Hein, des personnes qui fréquentent vos centres d'intérêt, vous pourriez créer de nouveaux liens avec ces personnes-là, apprendre à vous connaître, des personnes que vous n'aimiez pas et qui finalement pourraient devenir de bons alliés au sens large du terme. Je pense que pour vous, votre énergie, cette quinzaine, c'est vraiment rétablir un équilibre, c'est faire les choses au mieux. Évidemment, on ne comprendra pas toujours vos desseins, on ne comprendra pas toujours vos intentions, votre comportement, à tort ou à raison. C'est pas le sujet, mais c'est vraiment cette différence. Vous allez vous sentir un peu rejeté. Vous voyez la foule, le monde, la foule, et puis bah, la foule, c'est aussi au niveau du mental, où je vous sens perturbé. Ok. Donc il y a une opposition, effectivement, avec la lutte. C'est un peu le bras de fer pour se faire comprendre. Alors,
pas forcément pour faire imposer ses idées, mais ici on mène un combat, j'ai l'impression. On prend position sur quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un même, et le résultat n'est pas ce qu'on escomptait, c'est pas ce qu'on espérait. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des personnes proches là qui ne vont pas forcément comprendre votre fonctionnement, votre état d'esprit. Ça va vous dérouter. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez, vous voyez, contrat, promesse, la famille, les proches, la famille, l'automne et l'hiver. Ouais, c'est vrai, hein, avec la protection, l'été. Donc là, il y a un processus qui est enclenché. Les signes d'air, vous ne pouvez pas lutter. Vous ne pouvez pas lutter. Vous essayez, mais vous n'avez aucune prise sur les choses. Vous n'avez même pas de quoi vous raccrocher. Donc, que vous soyez en tort ou pas, que vous soyez, même par rapport à vos convictions en pensant bien faire, il y a une opposition par rapport aux actions qui sont menées. Votre travail, votre savoir-faire, votre expérience ici. De toute façon, vous aviez le pendu, regardez, 5 d'épée. Engueulade, conflit, prise de tête. Donc, laissez le nuage retomber, laissez les choses se décanter, n'agissez pas tout de suite, ok? Vous pourrez reprendre tout ça à un moment plus opportun, quand tout sera calmé, même si, je le répète, hein, vous pensiez bien faire, vous voyez la loi, contrat, justice, partenariat, la lune, toujours les émotions, la rapidité. Prenez les choses avec beaucoup de recul. Je vous sens, de toute façon 9 d'épée, hein, je vous sens vraiment vous tracasser pour quelque chose, un travail à faire. Ça peut être tout bête, hein. On vous demande de faire un job, un boulot, vous ne pouvez pas le faire dans de bonnes conditions. Ça vous enquiquine beaucoup parce que vous êtes assez méticuleux, assez perfectionniste. Vous faites du mieux que vous pouvez, même si en face vous avez quelqu'un qui vous dit c'est pas grave, qui est un peu détaché par rapport à tout ça, ça vous tracasse. Hein, c'est pas forcément quelque chose de très grave et vraiment important qui va vous prendre la tête, mais en tout cas pour vous, ça l'est. Je vous dis, vous n'avez aucune maîtrise, aucune emprise, aucune prise sur la situation. Tout ne dépend pas de vous dans cette situation. Hein. En gros, vous n'avez pas les codes nucléaires. Voilà, vous n'avez pas un rôle si important. Ne le prenez pas mal, mais j'ai l'impression que oui, vous voulez bien faire, mais il y a d'autres solutions. C'est secondaire. Vous voyez ? Et ce manque de perfectionnisme, ce manque de résultats, vous tracasse beaucoup. Ensuite, les signes d'air, première quinzaine de novembre. Alors, signe d'air, première quinzaine de novembre. Effectivement, hein, on a les doutes, hein, des prises de tête, puis des choses qui pourraient être mal interprétées. Vous n'hésiterez pas à dire ce qui vous tracasse. Vous n'hésiterez. Puis je pense que vous serez assez cinglant, assez direct. Vous entamerez des discussions, vous enverrez des messages qui ne plairont pas, qui pourraient être mal interprétés. Vous mettrez les pieds dans le plat. De toute façon, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous obsède, il y a quelque chose qui vous tracasse, ça ressort bien. Et puis, il y a aussi l'idée de toujours remettre la même chose sur le tapis. Ça dérange. À tort ou à raison, peu importe. Je le répète, c'est pas le sujet. Mais les choses sont bien, les choses sont stables. On parle de stabilité, on parle d'ancrage, de tranquillité. Mais vous, ça vous convient pas. Voyez ? Vous donnez votre avis. Vous répondez à quelque chose. C'est plus fort que vous. Attention, je ne juge pas. Et vous avez certainement raison de le faire. Et vous avez bien raison de vous soulager l'esprit. Mais oui, je sens que vous voulez venir à bout de quelque chose.
Je dis pas que vous voulez avoir le dernier mot, mais ça ne vous convient pas. Et vous avez besoin de le dire, de l'exprimer. Ici. Et en face, vous avez quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Alors, quelle que soit l'histoire, l'origine, je vous le dis, l'idée, c'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison. Mais là, je vous sens vraiment... vous avez pris le recul, vous avez réfléchi, puis vous dites, mais non, mais finalement, je ne peux pas me laisser faire. Finalement, je ne peux pas laisser dire ça. Je dois dire ce que je pense. Ok? Et vous le ferez. Et vous le ferez. Et vous avez raison de vous libérer. Il ne faut rien garder pour soi, ici. Et régler des conflits familiaux. Régler des choses. Peut-être que vous êtes en opposition par rapport à certaines situations. Ok? Et enfin, on termine. Une petite carte chacun. Signe d'air, première quinzaine de novembre. Taureau, n'importe quoi. Gémeaux, Balance et Verseau. Signe d'air, première quinzaine de novembre. Je vais encore me faire gronder parce que je me suis trompée de signe. Signe d'air, première quinzaine de novembre. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, les Gémeaux avec le druide. Le druide, c'est le guérisseur. Celui qui sait. Celui qui résout les conflits. C'est la terre, la stabilité. Alors, que ce soit vous, ce druide, ou que ce soit quelqu'un extérieur à vous qui vient vous apporter la bonne parole, qui vient vous apporter le bon fonctionnement, qui vient vous dire ce qu'il faut faire, en tout cas, les choses vont se résoudre. Ok? On connaît tous l'histoire du druide. C'est le guérisseur, c'est le chaman. Donc, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un, il y a quelque chose à exploiter. On va parler de fidélité, de loyauté également, les Gémeaux, pour vous. Vous pourriez discuter avec quelqu'un de stable, quelqu'un qui veut s'engager. Hein, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Même pour les couples, hein, je sens que tout va bien. Vous vous sentez bien, réciproquement. Fidélité, loyauté, confiance. Les balances avec le bâtisseur, eh ben, on bâtit. Hein? Donc vous serez dans l'action, les balances, dans la construction de vos rêves, la construction de vos projets, tout ce qui est relations solides, projets à long terme. Et puis bah voilà, lieu de vie, donc on parle de maison, de foyer, vivre ensemble, conjuguer la vie de l'autre avec la sienne, faire de la place chez soi. Le lieu de vie, c'est la maison, c'est son fort intérieur, c'est tout ce qui touche à la maison également. Et puis les Verseaux. Alors les Verseaux avec Excalibur ici. Bon, on connaît tous hein, l'histoire d'Excalibur, mais c'est une carte qui parle de créativité, de pouvoir. C'est le pont entre deux mondes ici. C'est la magie liée au matériel. C'est trouver un juste équilibre. Des choses qui disparaissent et qui renaissent. Vous pouvez créer quelque chose d'extraordinaire. Et puis avec le sentimental, la zénitude, écoutez, ça va plus être une période pour vous de tranquillité. Hein, le repos, la méditation, envie d'être tranquille, penser à soi ici, la régénération, faire des choses à deux, mais pas trop dans l'exubération, mais plus des choses un petit peu zen, une balade, un film à deux, se faire un petit therma. Enfin voilà, je vous sens vraiment zen, tranquille, je me prends pas la tête, je prends de la hauteur et je prends du recul. Ça peut être aussi quelqu'un de zen, quelqu'un qui a beaucoup de recul sur la vie. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle quinzaine, les signes d'air, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.